Et la parole est à Monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union centriste. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, la montagne est en deuil depuis hier soir et je voulais moi aussi avoir une pensée pour les victimes de l'accident d'hélicoptère qui a eu lieu en Savoie. Ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État aux Affaires européennes. Dans notre inconscient collectif, la montagne, l'hiver, rime avec de bons moments passés en famille. C'est d'autant plus vrai à l'occasion des fêtes de Noël. Mais dans la réalité des massifs de montagne, il faut bien avoir conscience qu'il s'agit d'un secteur économique en tant que tel. Un secteur atypique puisque le chiffre d'affaires de l'année se fait sur quelques mois, dont 20% à Noël. L'annonce brutale de la fermeture des remontées mécaniques, l'absence de date de réouverture laisse tous les acteurs dans l'inquiétude et on sent vraiment la colère monter. On nous a expliqué la nécessité d'une coordination européenne. L'Autriche, la Suisse, avec laquelle nous avons des domaines skiables communs, et peut-être d'autres pays européens laisseront leurs infrastructures ouvertes aux vacanciers, comme ils ouvriront leurs restaurants. Monsieur le Premier ministre, c'est le cas dès demain à Genève. On nous a par ailleurs rebattu les oreilles de la nécessité de la différenciation. On a compris, la Tour Eiffel rouvrira dans une semaine, quand l'intégralité des remontées mécaniques du pays restera fermée pour une durée indéterminée. En termes de différenciation, on peut vraiment mieux faire, et ce n'est pas tout à fait à celle-ci que nous pensions. Monsieur le ministre, quelle coordination européenne souhaitez-vous poursuivre désormais? Et quelle vraie différenciation locale pouvez-vous proposer aux acteurs de la montagne? Merci, Monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Loïc Hervé, je veux d'abord m'associer à l'hommage que vous rendez aux victimes de cet accident d'hélicoptère. Et je veux vous dire aussi que sur les mesures qui concernent le domaine de la montagne, sous l'autorité du Premier ministre, si le gouvernement doit prendre ces mesures de restriction, ça n'est pas évidemment de gaieté de cœur, ni comme on l'entend parfois, parce que les activités de plein air seraient elles-mêmes les plus dangereuses, mais parce que nous savons qu'il y a aussi des lieux de fête, de rassemblement, qui peuvent être dangereux dans un moment où, nous le savons aussi, l'épidémie n'est pas totalement maîtrisée et nous devons être d'une vigilance particulière. J'aurai l'occasion de revenir sur les mesures d'accompagnement et de soutien à l'activité touristique, mais je veux dire aussi que si nous rouvrions trop tôt, non seulement nous prendrions un risque sanitaire, mais nous prendrions également un risque économique pour les acteurs concernés, car si l'épidémie continue à se développer de manière générale, c'est le haut de la saison, notamment le mois de février, qui serait remis en cause si nous devions refermer des activités. Sur la coordination européenne que vous évoquez, nous l'avons initiée, je veux le signaler, parce qu'elle est inédite. Jamais nous n'avions eu affaire à une telle situation et l'Europe n'a pas de compétences en la matière, donc nous l'avons construite sous l'autorité du Président de la République et du Premier ministre. Et je veux être précis sur ce point. Grâce à l'initiative que nous avons prise pour éviter qu'il y ait une forme de concurrence excessive ou déloyale et par ailleurs un risque sanitaire de réimportation du virus, l'Italie a annoncé la fermeture de ces stations pour la période des fêtes. C'est le cas également de l'Allemagne, et notamment de la Bavière, ou plus loin de nous, de la Bulgarie ou de la Slovénie. C'est le cas d'Andorre, qui a changé de décision à la suite de cet effort de coordination. Et je tiens à préciser, pour l'Espagne et l'Autriche, soyons précis, en Autriche, tout sera fermé, hôtels, bars, restaurants, et une quarantaine est imposée. Donc il n'y aura de fait pas de concurrence touristique. En Espagne, il y a 3 communautés qui ont des stations de ski, notamment la Catalogne à proximité de nos frontières, et nous avons fait en sorte qu'il y ait une interdiction pour les non-résidents dans ces régions d'accéder aux stations de ski, et les autorités espagnoles, catalanes en particulier, mettront en place des contrôles. Et nous le ferons pour le dernier pays qui est encore dans cette situation, la Suisse, si nous n'arrivons pas à mener une coordination diplomatique dans les prochains jours. Nous continuons à le faire, mais comme vous le savez, Merci. Monsieur le sénateur, ce sont des décisions cantonales en Suisse. Nous poursuivons nos efforts et nous accompagnerons les professionnels. Merci. Monsieur Hervé. Volontiers, Madame la Présidente. Bon, vis-à-vis de la Suisse, il faudra nous expliquer sur quel fondement juridique on pourra faire des contrôles à la frontière à l'aller ou au retour des vacances et regarder les choses en termes de respect du droit européen, mais du droit français également. Dans notre pays, les bars, les discothèques, les restaurants sont fermés. Ce n'est pas sur un tire-fesse ou sur un télésiège qu'on attrape la Covid. Les stations de ski seront ouvertes. Ça a été rappelé par le Premier ministre. Les protocoles ont été montés. Il faut donner de l'espoir à cette profession et à la montagne. Merci.